Bonsoir à vous. Depuis le temps, on se connaît maintenant. Je suis votre vieille amie l'entité. Laissez-moi donc vous parler de mon nouveau jeu préféré, Phasmaphobia. Je dois dire que ça a été directement le coup de foudre entre ce jeu et moi. Cette angoisse permanente alors que c'est nous les squatteurs, afin de découvrir quelque chose qui n'a peut-être pas envie d'être révélé. Cela m'a donné envie d'essayer, à ma façon bien sûr. Cette fois-ci, je ne vais berner personne. Ou du moins, pas totalement. Aucun kidnapping, juste des invitations. J'ai une petite façon très originale de recruter mes petits candidats. Je vais tout simplement sur les lives de ce jeu et j'invite tous les streamers à participer à cette partie grandeur nature. Je peux vous garantir qu'ils refusent très rarement cette invitation. Pour y jouer, c'est très simple. Ils doivent se rendre à un certain endroit, à une certaine heure. Ils y trouveront le véhicule des chasseurs de fantômes, exactement comme celui du jeu, avec tout le matériel que je leur fournis, plus toute la liste des fantômes qu'ils doivent rechercher, avec quelques informations supplémentaires sur l'identité du fantôme et comment pouvoir l'invoquer. Ils refont exactement comme dans leur partie de jeu. Ils installent l'équipement, puis ils passent les uns après les autres dans la maison, car d'après eux, le fantôme sortira plus facilement s'ils sont seuls. Sur ce détail, je l'avoue, je n'ai pas su être réaliste, car malheureusement pour moi, le nombre ne change rien. La partie devient réellement intéressante quand il commence à appeler le fantôme par son prénom. Et là, tout va très vite en général, car le fantôme fera son apparition très vite et il les pourchassera partout dans la maison, jusqu'à ce qu'il attrape l'un d'entre eux ou qu'ils arrivent à fuir tous ensemble. Je dois dire que jusqu'à là, ils ont toujours réussi à fuir et je ne les ai jamais revus mettre les pieds dans mes maisons. Je suis sûr d'une chose, c'est que cette partie de Phasmaphobia, jamais ils ne l'oublieront. Mais maintenant, laissez-moi vous expliquer l'envers du décor. Bien sûr, je suis dans la maison et c'est moi qui allume et éteins les lumières, plus tous les petits effets audio par-ci par-là pour mettre l'ambiance. Et c'est moi bien sûr qui lâche le fantôme au moment où il commence à prononcer son nom. Mais ce que tout le monde ignore, c'est que ces fameux esprits ne sont pas des fantômes. Ils sont aussi vivants que vous et moi. Il s'agit de tous les survivants de mes précédents jeux qui ont généreusement accepté de force de participer à une dernière petite partie. Ce qui les rend spécial et effrayants sont les quelques marques que je leur ai laissées sur la figure. Ces fameuses marques qui sont sur la liste des fantômes et qui permet en général de les identifier. Certains d'entre eux auront les yeux crevés, d'autres n'auront plus de mâchoire inférieure et d'autres encore seront brûlés, les rendant complètement méconnaissables. Le seul point commun qu'ils disposent ensemble, c'est qu'ils n'ont plus de langue et qu'ils sont incapables d'appeler à l'aide, car en réalité, ils ne poursuivent pas les joueurs. Ils ne font que les appeler à l'aide, mais essayez de vous mettre à leur place. Est-ce que vous aideriez une créature monstrueuse qui vous court après? Évidemment que non. Mais je dois vous laisser. Les prochains joueurs arrivent très bientôt, et je me dois de remettre le fantôme dans sa cage et de remettre la maison en ordre, afin que cette partie soit elle aussi inoubliable. Mais bien sûr, comme je suis poli, avant de vous laisser partir, laissez-moi vous poser une petite question. Voudriez-vous faire avec moi une petite partie de Phasmaphobia?